Bonjour le maréchal de la brigade anti-sorcier. Bonjour. J'aime bien cette appellation. Vraiment, tu es béni. Parce que je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je préfère ça. Ce matin, vous avez eu un passage à la RTI pour annoncer un événement. Oui, c'est un événement. Pouvons-nous avoir un peu plus de détails? Oui, merci. Bonjour, chers amis internautes. Je vous annonce en même temps que demain, c'est l'anniversaire, la date d'anniversaire de nos YouTube, puisque ça fait pratiquement 2 ans. Ça fait depuis 2006, nous étions sur le terrain en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains pour, n'est-ce pas, éradiquer, combattre ce mal qu'on appelle la sorcellerie. Mais on a y pensé avec mon service de communication. Les gens d'ensemble m'interpellaient parce que sur le net, penser à gens qui n'étaient pas sur place, la diaspora. Au départ, on a commencé en 2009 à créer un site qu'on n'a pas alimenté parce que moi, ça ne m'intéressait pas au départ. Mais après ça, j'ai compris parce que quand j'appelais, quand je faisais l'émission télé, je réponds à ta question. Quand je faisais l'émission télé, j'ai fini par comprendre que la plupart des coups de fil venaient de la diaspora. Donc, ils m'ont rapproché parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, à partir de là, on peut commencer, n'est-ce pas, à joindre. Parce qu'en fait, nous sommes à un stade de communication sur le thème qu'on appelle la sorcellerie. Il y a d'autres qui sont victimes, chez eux, c'est fini qu'on est victime. Donc, j'ai fini par accepter, avec mon service de communication, de créer le YouTube, le Facebook, et ce patati patata. Donc, voilà, donc là, demain, ça a été créé le 11 mai 2012. Voilà. Pouvez-vous nous faire un bref bilan de vos activités? Un bref bilan, c'est qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense on est arrivé par la grâce de Dieu à aider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes de la diaspora, beaucoup de personnes, parce que les gens qui étaient victimes de la sorcellerie, des personnes qui étaient au Canada qu'on arrivait à délivrer, des personnes, tout récemment, une femme qui a été atteinte d'un esprit bizarre, qu'elle rentre dans sa chambre, elle est au Brésil, c'est une Brésilienne, qui parle bien le français, tout ça, que j'ai arrivé à délivrer au travers de Skype, même en France, j'ai arrivé à délivrer au travers de Skype. En Australie aussi, une personne qui était enflée dans le pied et tout ça, qui avait un problème cardiaque, qui a été guéri au travers de ça. Pour dire, il y a eu beaucoup de personnes comme ça, même au niveau de l'Afrique, tout ça, les gens, j'interviens au niveau de Skype. Pour dire aujourd'hui, les gens finissent par comprendre. Et ce qui m'est intéressant, c'est qu'au travers de YouTube, il y a des gens, il y a des conversions. Des conversions véritables à Jésus-Christ. Des gens même qui étaient en Christ, qui ne comprenaient pas que Jésus pouvait détruire le pouvoir de la sorcellerie, qui ont fini par se convertir, gloire à Dieu. Pour nous, c'est déjà quelque chose. Pour la France, nous sommes déjà à 162 pays. Nous sommes suivis par 162 pays. Et ceux qui sont réguliers, parce que ça peut rabaisser, mais c'est 162 pays. Mais la France, on fait déjà 10 000 vues par jour. Nous sommes maintenant aujourd'hui à 10 000 vues. Quand nous constatons, parce que chaque jour, ça monte. La France fait 10 000 vues par jour, comprenez déjà, 10 000 vues par jour. La Côte d'Ivoire, que mon pays, fait 5 000. Ainsi de suite, il y a beaucoup de pays qui nous suivent. Déjà, pour nous, c'est déjà quelque chose. Parce qu'au travers de YouTube, il y a beaucoup qui ont déjà... Nous pouvons estimer combien de vidéos sur votre chaîne? Oui, je crois 2000. Plus de 2000 vidéos. Plus de 2000 vidéos. Voilà. Comme il y a des gens qui sont chargés de régler ça sur le net, moi j'y vais souvent, de temps en temps, parce que je suis l'acteur. Voilà, je suis l'acteur. Du moins j'y vais de temps en temps. Et quand je regarde des vidéos, il faut dire moi-même, je bénis le nom du Seigneur. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles souvent je me trouve, il faut que, surtout que Bréboré, j'étais dans une situation où, souvent je suis dans des situations où les gens me surprennent avec les caméras. Ils me courent après les caméras pour vivre la chose. Parce que ça peut me prendre. Il y a des jours, j'ai causé tout à l'heure mes filles dans la voiture, et que il y a des moments où je vois sous la terre. Je vois sous la terre. Et puis, ma tête clignote. Je vois tous les fétiches, les gens enterrés dans les maisons, dans les villas, et ça me fatigue, ça me fatigue. Il y a des jours où je passe, je vois des gens qui ont mangé la chair humaine. Je demande au Seigneur par moment de me rabaisser ça, parce que c'est... Oui, donc c'est ça, ça me fatigue, pour un moment ça me fatigue. Voilà, donc voilà, voici. L'onction, c'est vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. Donc... tu parlais de quoi? Tu m'as posé la question. Je vous avais posé une question. Comment vivez-vous votre foi? Oui, ma foi elle est grande en Dieu. Parce que ma foi elle est grande en Dieu. Pour moi, Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie.
Elle est très grande en foi. Parce que moi, j'ai déjà vu Jésus. Celui qui n'a pas vu Jésus, celui qui l'a vu, c'est deux manières de voir. Moi, j'ai déjà vu Jésus. Moi, j'ai des apparitions des anges. Ça, je ne dis pas par orgueil, mais chaque 3 mois, il y a des anges qui m'apparaissent dans ma chambre, comme je te vois, et nous causons de beaucoup de choses. Quoi. Voilà, nous causons de beaucoup de choses. J'ai déjà vu Jésus-Christ. Donc, ma foi, elle est grande, parce que je crois à la réalité spirituelle. Et j'ai la capacité de voir des choses que les gens ne voient pas. Comme par exemple, je peux être là, puis je peux voir des esprits qui viennent comme par légion, qui viennent devant comme ça, qui viennent devant, et puis ils viennent m'attaquer, ils ont des milliers de têtes, et je pars. Je leur ordonne de partir, ils vont. Voilà, donc je suis quelqu'un déjà, et ma foi elle est grande, parce qu'aujourd'hui, je crois tellement à la puissance de Jésus-Christ, je peux être là, puis je peux voir des esprits marcher dans tes eaux. Je peux voir quelque chose bouger, localiser quelque part. Voilà. Donc il y a quelque chose de pour moi, qui est tellement fort et puissant. Et ma foi elle est grande, parce que je crois à la puissance de Dieu, elle est très grande, elle est très grande. J'ai peur parce que ma parole est très dangereuse. Je peux parler à quelqu'un qui peut tomber. Son cœur peut s'arrêter. C'est pour ça que je peux peut-être me mettre en colère, mais difficilement je garde des choses contre les gens dans le cœur. Parce que quand je commence à parler, pendant 3 jours, je parle sur toi, tu meurs, c'est fini. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Quand j'ai une affaire, quand je parle sur toi, de minuit jusqu'à 3 je suis sur toi, pendant 3 jours. Non, ils n'ont qu'à créer ton cercueil. Voilà, comme je ne suis pas fait pour tuer les gens. C'est pour ça que quand j'ai une affaire en main, quand je dis c'est bouclé, c'est bouclé. Voilà. Donc ma foi elle est grande, si tu veux. Elle est très grande. Mon Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Et j'ai dit la souveraineté de Jésus-Christ, ça ne se discute pas. C'est pour ça que j'ai dit aux gens que j'irai en Europe, je vous donnerai votre on n'a pas forcément besoin même de l'Europe pour se faire. C'est ce qu'il dit aux gens. Dieu vous envoie en Europe pour venir investir en Afrique. C'est tout. Ce n'est pas l'Europe qui doit vous faire. Non, c'est parce que vous êtes parti vous chercher. Mais c'est ça le problème, c'est que vous n'avez pas les moyens. Vous êtes allé là-bas, le retour est difficile. C'est pour ça que je viens en Italie. L'Italie, c'est tellement sûr. Je viens pour vous donner votre héritage. Voilà. Parce que l'Europe doit vous payer. C'est que vous avez fait des jobs, les gens doivent vous payer ça. Et vous devez avoir votre Dieu pour revenir investir en Afrique. Vous devez revenir. Pour moi, l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit émerger. C'est l'Afrique qui doit donner maintenant à l'Occident. C'est un donnant-donnant. Nous, c'est nous qui avons fait, c'est nos parents qui ont envoyé faire l'Amérique. Les nègres. Voilà. C'est nous. C'est nous, ça n'a pas besoin. Moi, j'ai dit aux gens, on n'a pas forcément besoin d'Europe. Ça ne m'intéresse pas, même moi d'ailleurs. Mais je viens d'Europe pour vous aider à revenir investir en Afrique. Parce que l'Afrique a besoin de vous. Quelle est la réaction de vos fidèles vis-à-vis de vous sur le côté, revenant un peu, embrosser un peu le côté finance? Ouais, oulala, c'est. Moi, je dis béni le Seigneur. Heureusement que Jésus est Seigneur et il est puissant. Et ses paroles sont vraies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mais je suis choqué. Parce que le travail que j'ai, c'est un travail tous des grands ingrats. Nous rencontrons trop d'ingrats. Ça, je t'assure, c'est l'ingratitude complète. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui. Ils viennent juste pour un objectif, être délivrés de quelque chose. Pourtant, c'est vrai qu'on les amène à la conversion, mais ils viennent pour quelque chose. Une fois ils sont réglés, c'est fini. Toi, oubliette. Toi, oubliette. Ils ne viennent que quand ils ont des problèmes. Mais quand tu es dans des petits bobos, comme je sais pas, mon rôle aujourd'hui, personne ne va lever le doigt pour dire non, on va t'aider. Quand ils ont des problèmes, c'est voilà. Voilà. Donc, même ils ne savent pas comment je vis. Comme je paie ma maison, comme je paie mes maisons. Mes maisons, parce qu'il y en a plusieurs maisons que je paie. Je m'occupe de mon personnel, je paie la maison, mais ils ne savent pas comment je vis. Comment je vis, ils ne savent pas. Ce que je vis, ils ne savent pas. C'est ingrat. Tu vas appeler quelqu'un aujourd'hui pour demander de l'aide. Difficilement la personne te vient en aide. Difficilement. Mais heureusement que Jésus est Seigneur. Voilà. Moi j'ai dit aux gens, si j'ai pensé à moi, je ne serais pas peut-être parce que moi aujourd'hui il y a des propositions de venir au Canada, d'installer le ministère au Canada. Il y a une forte communauté qui m'appelle en Australie, même au Brésil, depuis hier. Depuis un certain temps, on m'appelle même au Brésil pour venir m'installer le ministère parce que le Brésil c'est un peu comme les gens vivent de vaudou, un peu tout ça, je me disais. Donc les gens croient tellement à la sorcellerie, ils pensent que moi je peux régler le problème. Donc j'ai déjà tout fait prêt au Brésil. Je peux claquer mon doigt et être au Brésil aujourd'hui. Mais pour moi, je vais être là où Dieu me veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à Zaroko. C'est dit aux gens, je suis à Zaroko parce que Dieu veut que je sois à Zaroko. Mais c'est très ingrat. Les gens sont très ingrats. Difficilement. Ils sont là pour quelque chose. Parlons-en, vous êtes à quel niveau pour la réalisation de votre projet bâti? Oui, mais j'attends toujours la main de Dieu. De passage, je dis merci à quoi? Merci à quoi? C'est un monsieur aussi qui n'aménage pas d'efforts pour nous aider dans les moments difficiles, pour nous aider à résoudre certains problèmes au niveau de la construction et tout ça. Là, je pense, même les gens des Aroco, à qui même on fait confiance, les gens ils font de la sourde oreille. Ben voilà, c'est ça le problème.
J'ai dit, je n'ai jamais vu un peu plus méchant que les gens des Aroko. Concrètement, avez-vous un appel à lancer? L'appel que Dieu a lancé, je ne demande pas de l'argent aux gens. Je leur demande d'accepter Jésus. Non, je ne demande pas à Père de venir comme lui. Non, moi, il m'en fout de tout ça. Dieu est Dieu. Il me donnait les moyens autant qu'on en a pour réaliser les projets qu'il m'a mis à cœur. C'est tout. Mais je demande d'accepter Jésus, c'est tout. Et si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez à l'abri de la sorcellerie. Voilà, vous ne venez pas parce que vous avez un souci. Et quand on règle le souci, vous répandez. C'est pour ça que les sorciers vous attaquent. Parce que vous ne vous convertissez pas véritablement. C'est ça le problème. Vous ne venez pas pour vous convertir. Non, comme ça. Vous ne vous convertissez pas véritablement. Vous ne venez pas pour un truc. C'est pour ça que vous avez des problèmes des sorciers. Convertissez-vous. Moi, je n'en pas l'appel. Non. Mais j'ai évité même de faire tout ça. Je n'en pas l'appel. Jésus-Christ, le Seigneur. Je suis un ministère très ingrat. Les gens sont très mauvais, méchants. Dans le Vatache, c'est le peuple que j'ai vu ici en Côte d'Ivoire et dans le monde, un peuple très méchant, ingrat. Il faut venir en Italie, nous sommes en Italie, on va te soutenir. Je dis, mais moi, il m'en fout que vous me souteniez parce que je suis même ici, personne ne m'appelle pour me soutenir. Vous savez combien de fois vous n'envoyez plus l'argent pour les funérailles? Personne. Acceptez Jésus. Et si vous l'acceptez, vivez en Jésus-Christ, soyez pour qu'il vous protège. Ne venez pas pour un temps. C'est tout. Shalom et que Dieu bénisse.